La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Un sujet fort pertinent en ce 2 décembre avec Maître Geneviève Perrin. Bonjour Geneviève. Bonjour. On va parler des fameuses cartes cadeaux et des différentes clauses qui viennent avec, en fait, parce qu'on veut faire ça de la bonne façon. On veut être dans nos droits aussi. C'est toujours bien de se rappeler un peu les petites règles qui peuvent s'appliquer ou non aux cartes cadeaux, parce que d'autre part, il y a eu certaines modifications en 2010, donc peut-être que les gens ont besoin d'être rafraîchis à ce sujet. Qu'est-ce qui est important de savoir? Et il y a aussi des différences entre différents trucs qu'on pourrait acheter, par exemple. Oui. Bien, en fait, première distinction que je ferais, c'est tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ça ne concerne pas les cartes fidélité. Donc, okay. Si un commerçant vous remet une espèce de carte cadeau, mais en guise de fidélité, ça ne s'appliquera pas. En fait, ce dont on va discuter aujourd'hui ne s'appliquera pas à ces cartes-là. Même chose pour les cartes de points. C'est des choses qu'on a payées, là. Exact. Donc, ça sera ou bien une carte cadeau. Donc, vous avez payé un montant X pour que un tiers ou vous-même ayez accès à dépenser ce montant X chez un ou plusieurs commerçants. Ou on peut parler également du chèque cadeau qui, lui, va viser directement un bien ou un service en particulier. OK. Donc, genre, je t'offre un massage. Exactement. Et là, c'est écrit sur le bon que c'est échangeable contre un massage. Je me souviens, à un moment donné, la loi avait changé qui disait on n'a plus le droit de mettre une date limite sur la carte en question. Exactement. La date d'expiration, donc effectivement, depuis 2010, toutes les cartes prépayées échangeables contre un bien ou un service ne peuvent pas prévoir de date d'expiration ou encore déterminer une période après laquelle la carte deviendrait inutilisable. Okay. Et si ça nous arrivait, par exemple, on va acheter demain et il y en a une date, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Bien, à ce moment-là, on dit aux commerçants... Effectivement, si on constate d'emblée que ça semble être indiqué dans les modalités ou les règles que le commerçant, lui, désire appliquer à sa carte, bien, à ce moment-là, il y aurait peut-être lieu de discuter avant même d'acheter la carte pour éviter un litige éventuel. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le commerçant se trouvera en contravention des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Donc, nous, comme consommateurs, sachant que c'est illégal, cette clause-là, on pourrait vouloir lui dire, bon, mais est-ce qu'on peut rayer ça? Est-ce que c'est entendu? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir d'autre aussi de clauses ou d'informations connues quand on achète comme ça? Bien, notamment, il devrait y avoir toutes les conditions d'utilisation de la carte. Est-ce qu'il y a des frais qui peuvent être exigés? Parce qu'effectivement, disons, en cas de remplacement de la carte, dans certaines circonstances, il peut y avoir des frais exigés par le commerçant, mais ça doit apparaître dans les conditions d'utilisation qui sont indiquées sur la carte ou encore dans un dépliant que le commerçant nous remettrait au moment d'acheter la carte. Il y a tout ce qui est carte d'appel aussi. On va en parler dans quelques minutes parce que c'est intéressant aussi. On veut que vous soyez consommateur avisé. Exact. Et on en parle avec Geneviève Perrin. Suite de la chronique juridique de ce matin. Tout de suite après, les 3 accords, ça s'appelle « Ouvre tes yeux ». Simon, au 103.5. Avec Maître Perrin, nous parlons des fameuses cartes cadeaux qu'on achète en cadeau ou qu'on s'offre à soi-même. Je voulais qu'on parle des cartes d'appel. Peut-être qu'on les offre pas forcément en cadeau, celles-là, mais... En fait, le point important à savoir, disons, pour les cartes d'appel, c'est qu'elles, contrairement aux autres cartes dont on a parlé tantôt, peuvent effectivement comporter une date d'expiration. Donc, c'est sûr qu'elles sont peut-être moins populaires. Là. Des cartes d'interurbain, ça arrive moins fréquemment qu'on en offre de nos jours. Mais si le cas arrivait, il y a une date d'expiration possible. Puis même chose pour les cartes qui donneraient accès à un service de manière illimitée. Donc, si on achète, par exemple, une carte pour une passe à la ronde, bon, mais celle-là aura une date d'expiration, donc une période durant laquelle on peut utiliser le service, effectivement, de façon illimitée. On parlait tout à l'heure d'un cadeau qui pourrait être échangé contre un service, un massage. Mm-hmm. Si on a tardé là, et que le prix du massage a changé entre-temps, est-ce qu'on devra payer la différence entre le taux au moment où on l'a reçu et le nouveau prix? Pour que le commerçant puisse exiger un supplément, il faut que ça ait été indiqué dans ses conditions d'utilisation. S'il ne l'a pas indiqué, à titre d'exemple, si le massage n'est pas utilisé dans un délai X ou avant telle date, des frais de
5 10 seront exigés. S'il ne l'a pas indiqué, il ne peut pas, en principe, exiger de montant additionnel. Donc, c'est important de garder le papier qui vient avec, absolument, si c'est écrit dessus. Et s'il y a des conditions d'utilisation ou autres qui sont jointes au certificat cadeau ou à la carte cadeau, c'est effectivement important de les garder. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire si le magasin ferme avant qu'on ait pu échanger notre carte cadeau, par exemple? Donc, ça peut devenir très problématique, là. Donc, effectivement, bon point pour certaines entreprises, surtout peut-être utiliser la carte cadeau le plus rapidement possible parce que si le magasin ferme tout simplement, bien, on devient comme un créancier, comme n'importe quel autre créancier. On pourrait faire valoir... On ne passera pas en premier, là. Non, exact. Puis on pourrait faire valoir une réclamation dans le cas de la faillite, mais là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Puis pour une histoire de 50 des fois, ça ne vaut pas tout le trouble que ça peut causer. Effectivement. Peut-être l'important, ou en tout cas un des conseils qu'on peut donner, c'est de ne pas trop attendre, justement, pour l'utiliser. Exact. Il peut y arriver aussi des circonstances où le commerçant existe toujours, mais le service pour lequel notre chèque cadeau valait n'est plus offert. Bon, mais à ce moment-là, le commerçant doit nous offrir une espèce de compensation. Donc, ou bien il nous rembourse en argent ou par une carte cadeau la valeur du bien ou du service qui est plus disponible, ou bien il nous offre un autre bien ou un autre service qui est disponible. Ce qu'on retient de ça, Geneviève, bien lire tout ce qui vient avec la carte cadeau en question. C'est tentant d'aller vite, là, mais... parfois, vaut mieux pour être un consommateur satisfait puis s'éviter du trouble par la suite, puis peut-être aviser nos récipiendaires du certificat cadeau par la suite de ces mêmes conditions-là pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. C'est ça. Merci beaucoup, Geneviève. À la prochaine. Merci. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.